L'Union européenne est exportatrice nette de 30 millions de tonnes de céréales par an, principalement du blé tendre. Si l'on regarde plus en détail, on voit qu'elle importe au moins 15 millions de tonnes de maïs, actuellement principalement en provenance de l'Ukraine, et qu'elle exporte également de l'orge. La France, à elle seule, réalise 40% d'exportation européenne de blé vers les pays tiers, en moyenne 12 millions de tonnes par an, alors que la production française ne représente que 22% de la production céréalière européenne. C'est-à-dire que nous mettons sur le marché mondial beaucoup plus de blé que nos partenaires européens. Ces quantités que nous dégageons sont vendues évidemment au cours mondial, à un prix moins rémunérateur pour le producteur que ce qu'il pourrait espérer sur le marché intérieur européen. Il serait intéressant d'avoir un comparatif de prix payé aux producteurs au sein de l'Union européenne. Et là, on découvrirait très certainement que les agriculteurs français ne sont pas les mieux payés d'Europe par leurs acheteurs. Hormis des années exceptionnelles comme 2007 ou de 2010 à 2012, où là, suite à des accidents climatiques, c'est le marché mondial qui tirait les prix européens à la hausse, le marché mondial reste un exutoire où il faut être le moins-disant face à de rudes concurrents pour prendre les marchés et passer des volumes. On nous dit cependant que le blé c'est le pétrole vert de la France et que nous, les céréaliers, nous rapportons autant qu'Airbus à la balance commerciale. Faisons un petit calcul. Les 12 millions de tonnes de céréales exportées vers les pays tiers représentent, si l'on prend un prix de 170 € la tonne, une valeur de 2 milliards d'euros. Avant la réforme de la PAC de 1992, nous subventionnions uniquement les quantités exportées hors UE avec le mécanisme des restitutions, une aide qui permettait de combler le différentiel entre le prix intérieur et le cours mondial. Aujourd'hui, avec les aides PAC, DPU ou DPB, c'est l'ensemble de la production que nous subventionnons, dans l'unique but d'en exporter une petite quantité. Ainsi, nos 9 millions d'hectares de céréales françaises reçoivent, si l'on prend un montant d'aide moyen de 280 € par hectare, 2,5 milliards d'aides européennes. Donc si vous avez suivi, pour exporter 2 milliards de blé, nous recevons 2 milliards de subventions. Si on fait le calcul au niveau européen, c'est pire. Vous voyez que l'opération est loin d'être rentable et on pourrait même accuser la filière de gaspiller de l'argent public. Qui profite du système des aides PAC? Pas les producteurs car ils sont payés au cours mondial et les aides sont loin de compenser ce handicap. Un peu les consommateurs, car une des seules réussites de la PAC, c'est d'avoir fait baisser le coût de l'alimentation dans le budget des ménages et surtout, je dirais, les industriels et les grands marchands, car cela leur permet d'avoir des matières premières agricoles à des prix inférieurs au véritable coût de production européen et de jouer avec sur le marché mondial. Ce que je ne vous ai pas encore expliqué, c'est comment les années où la production européenne de blé n'est pas très bonne, les importateurs font pour réussir à avoir des volumes de blé à exporter. Eh bien, ils s'arrangent pour importer du maïs ou de l'orge, d'Ukraine ou du Canada. Ces importations de céréales secondaires vont d'une part peser sur le marché européen et donc faire baisser les prix. D'autre part, elles vont prendre la place du blé au sein de l'alimentation animale européenne et ainsi, par voie de substitution, permettre d'exporter une quantité équivalente de blé sur le marché mondial. Les géants des grains gagnent sur 3 tableaux. Ils ont une marge sur les quantités importées, une marge sur les quantités exportées et troisièmement, en plombant les prix européens, ils s'assurent un espace de compétitivité sur le marché mondial. Si nos céréaliers français et européens n'ont rien à gagner sur le marché mondial, je vais maintenant vous expliquer comment cette mauvaise stratégie commerciale céréalière a des répercussions néfastes sur l'ensemble des autres productions agricoles par effet domino. Vous verrez, c'est très pervers. Les producteurs de légumes pour l'industrie savent que les prix des contrats de production qu'on leur propose sont définis systématiquement par rapport au cours du blé ou du maïs.
C'est la même chose pour les contrats de semences. Des cultures comme la pomme de terre ou l'oignon n'ont un intérêt économique pour le producteur que si leur revenu est supérieur à celui du blé. Un céréalier qui voit son revenu baisser sur le long terme va se diversifier vers d'autres productions comme les asperges, les fraises ou d'autres fruits rouges, au risque de faire chuter les prix et donc la rentabilité de ces petites productions. Nombreux sont les céréaliers qui ont également créé un atelier d'élevage hors sol, porc ou volaille, pour tenter d'améliorer leurs revenus, au risque de produire des excédents et de déstabiliser ces marchés historiquement occupés par les petites structures. Les effets d'un prix bas sur le blé de l'ensemble d'élevage sont assez complexes. De ce fait, on en parle très rarement et puis c'est tabou, car il ne faut surtout pas expliquer aux éleveurs les mauvais coups que leur font la filière céréalière. Quand les éleveurs, producteurs de viande blanche, bénéficient d'un prix des céréales bas, c'est tout leur aliment qui se retrouve à un prix très bas, car ils se fournissent déjà en tourteaux de soja au cours mondial, avec un prix de protéines végétales bien inférieur au coût de production européen. Par contre, les éleveurs de bovins produisent de l'herbe et des fourrages avec leur coût de production. On crée donc une distorsion de concurrence entre viande blanche et viande rouge. Vous comprenez donc qu'un prix bas du blé va pénaliser les éleveurs de vaches allaitantes. Je viens donc de vous expliquer qu'une politique de prix bas en blé pénalise l'ensemble des productions agricoles. Le blé est aux productions agricoles ce que le diapason est à l'orchestre. Toutes les productions agricoles se calent sur le prix du blé. Mais alors, pourquoi en France continue-t-on à défendre une politique d'exportation de céréales vers les pays tiers si cela ne rapporte rien aux céréaliers et pénalise toutes les autres productions? C'est incompréhensible, c'est uniquement le résultat d'un lobbying organisé par les exportateurs de grains qui ont réussi à infiltrer nos coopératives et même nos associations de producteurs de blé et maïs. Pourquoi les éleveurs ne demandent-ils pas aux coopératives céréalières d'arrêter ce comportement égoïste et très préjudiciable? Rappelez-vous, lors des détournements révélés par la Cour des comptes dans l'affaire ITCF Unigrain, il avait été découvert qu'Unigrain payait à la FNSEA l'adhésion de la FNB, la Fédération nationale bovine. La filière céréalière achète ainsi le silence des éleveurs. Aurait-on des intérêts géopolitiques à exporter des céréales? Serait-ce pour ne pas laisser à d'autres l'arme alimentaire? A-t-on des contrats de coopération pour la fourniture de blé avec des pays amis ou d'anciennes colonies? Face à des concurrents comme les États-Unis, nous sommes des nains sur les marchés mondiaux agricoles. N'oublions pas que l'autosuffisance alimentaire de l'Europe n'est pas atteinte, que nous avons surtout besoin d'un recours à des importations pour nourrir notre population. Il est dans ce cas absurde de vouloir exporter. Même dans le secteur des grains, nous sommes déficitaires. Nous importons beaucoup plus de soja, tourteaux et graines et autres aliments composés pour nourrir notre bétail que nous n'exportons de céréales. Nous n'avons aucun partenariat avec aucun pays importateur de céréales. Chaque année, ces pays se fournissent auprès du moins-disant sur le marché mondial. La fidélité n'est pas la règle sur le marché mondial des céréales. Alors, que faut-il faire? Quelle solution pour que notre céréaliculture ne soit plus le cheval de Troie de l'ensemble de notre agriculture et qu'elle devienne au contraire la pierre angulaire sur laquelle s'alignent solidement toutes les productions agricoles? Nous venons de le dire, la production européenne de grains étant déficitaire, il serait donc facile de ne plus exporter de céréales sans pour cela mettre nos terres en jachère ou baisser nos rendements. La solution est simple, elle passe par le rééquilibrage des productions végétales. Plus d'oléoprotéagineux, moins de blé. Il suffit au niveau européen de reconvertir 5 millions d'hectares de céréales vers des cultures d'oléoprotéagineux. Nous n'aurons alors plus d'excédents de céréales à dégager sur le marché mondial
et les prix sur le marché intérieur remonteront. Toutes les autres productions, comme nous l'avons expliqué, en tireront profit et nous retrouverons vite une agriculture prospère. Comment atteindre cet objectif de rééquilibrage des productions? Il faut pour cela que nous redevenions souverains au niveau européen pour redéfinir une bonne politique agricole commune. Notre PAC actuelle a été détruite par les accords de libre-échange. Dérogeons à la libre concurrence sur les marchés mondiaux en décrétant une exception agriculturelle. Tout cela semble évident, alors pourquoi n'y arrive-t-on pas et où sont les blocages? Il ne faut pas aller loin pour trouver des gens qui ne croient pas et donc qui ne veulent pas que l'on se détourne du cours mondial comme base de rémunération. Amusez-vous à en discuter avec des responsables agricoles de votre secteur, vous comprendrez très vite qu'ils sont endoctrinés et qu'ils ne connaissent même pas les chiffres de la balance commerciale agroalimentaire européenne. Ils vous diront que le rééquilibrage des productions aboutirait à un repli sur soi, que si nous freinons les importations de soja, nous n'exporterons plus de fromage, alors que l'on ne mange pas de fromage au Brésil. Cet endoctrinement vient des exportateurs et à notre niveau de producteurs, on en arrive à nous flatter en nous expliquant que grâce aux exportations de blé, nous contribuerons à l'amélioration de la balance commerciale. C'est comme dans la fable de La Fontaine, on nous flatte pour mieux nous voler notre fromage en nous payant à vil prix notre blé. Exportons nos idées plutôt que nos céréales, cela rapportera bien plus.